retour en studio ce matin. Je suis avec Raoul Steve Gounoukan. Bonjour. Bonjour René Sogo. La rubrique Voile sur le monde qui vient après, bien sûr, quelques minutes après 8h, 7 minutes plus précisément. On s'intéresse à la crise politique en Guinée-Bissau aujourd'hui. Il y a un bras de fer entre le chef de l'État et le président du Parlement. Voilà, en Guinée-Bissau, le bras de fer se poursuit justement entre le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, et le président Umaro Sissoko Embalo. Le chef de l'État accuse le chef du Parlement, Domingos Simoes Pereira, d'être directement impliqué dans ce qu'il décrit comme une tentative de coup d'État. Un groupe de militants, dont les députés de la coalition PAI Terra Ranka, ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre devant le Parlement ce mercredi 13 décembre. Il faut dire que les députés ont répondu à l'appel du président de l'Assemblée nationale, également leader de la coalition, qui a décidé de poursuivre les sessions malgré la dissolution de l'Assemblée décidée par décret présidentiel. L'accès au Parlement était bloqué depuis les premières heures de la matinée par des forces de l'ordre armées de matraques et de grenades lacrymogènes. Toutes les rues adjacentes étaient également interdites d'attroupement. Malgré ce dispositif impressionnant, la dizaine de députés de l'opposition, accompagnés par des militants visiblement déterminés à franchir les portes de l'hémicycle, ont tenté de braver l'interdiction. La police est alors entrée en action, lançant des grenades lacrymogènes, des bandades dans le rang des militants et des députés, dont certains ont alors rejoint le siège du PAIGC à quelques centaines de mètres de l'Assemblée. Alors, Raoul, pour le président du Parlement, la dissolution de l'Assemblée par le président Embalo est une violation des textes. Oui, il faut dire que le président de l'Assemblée nationale, Domingos Simoes Pereira, considère la décision du président Embalo concernant la dissolution de l'Assemblée nulle et sans effet. Il a appelé des députés de son parti à ne pas se laisser intimider et à poursuivre la résistance. Nous disons et continuons à dire que le décret du président qui a dissous le Parlement n'a pas respecté les principes constitutionnels, a déclaré à la presse Armando Mango, porte-parole de la coalition PAI Terra Ranka. Selon lui, l'article 94 stipule clairement que le Parlement ne peut en aucun cas être dissous dans les 12 mois suivant les législatives. Nous allons poursuivre les sessions, a-t-il affirmé. Sur la question, le président Umaro Sissoko Embalo affirme de son côté que dans le cas où l'implication de l'Assemblée est établie, il a le droit de prendre une telle mesure de dissolution du Parlement. Alors, tout est parti d'une décision prise par le chef de l'État, et c'était début décembre. Oui, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a décidé lundi 4 décembre de dissoudre le Parlement dominé par l'opposition, 3 jours après des affrontements armés qu'il qualifie de tentative de coup d'État et qui plonge ce petit pays d'Afrique de l'Ouest dans une énième crise. La dissolution du Parlement appelle la tenue d'élections à une date encore incertaine malgré les délais prescrits par la loi. Domingos Simoes Pereira, président du Parlement et adversaire de longue date du président Embalo, a dénoncé un coup d'État constitutionnel. La Guinée-Bissau, pays lusophone de 2 millions d'habitants, l'un des plus pauvres au monde, est considéré comme l'un des plus gangrénés par la corruption. En février 2022, le président Embalo avait échappé à un coup d'État qu'il avait présenté comme lié justement au trafic de stupéfiants. Allez, merci à vous, Raoul Steve, qu'on en sait davantage sur cette crise et on attend juste les derniers